Prions ensemble. Nous voici devant toi, Père Céleste, en ce premier jour de la semaine. Nous voulons t'offrir un culte à l'honneur de ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci, Père, parce que l'heure est venue, afin que nous puissions entendre ta parole. Fais que nos cœurs soient beaucoup plus réceptifs et que nous puissions partir d'ici bénis de toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous dès la fondation du monde et même bien avant. Gloire et louange à toi, Père, que je ne sois qu'un simple instrument pour la gloire de ton nom, et bénis ton peuple, nous tous réunis, dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Ceux qui ont été avec nous dans la campagne d'évangélisation à Laval, le deuxième jour, à l'ère des questions, les questions touchant le salut, comment on parvient au salut, ont été posées, et même en commençant par un invité d'abord. J'ai pris cela vraiment à cœur et je me suis dit, comme Dieu nous a donné ce ministère de la réconciliation, il est important que vous et moi, ensemble, nous puissions souvent nous entretenir, comme nous avons écouté à la lecture de la parole de Dieu, dans le but de retenir l'évangile tel que nous l'avons reçu, tel que nous l'avons entendu, pour ne pas tomber dans une foi vaine, pour ne pas croire en vain. C'est pour cela que je vous invite avec moi, je vais lire les deux premiers versets et nous allons directement entrer dans les vifs du sujet. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons les deux premiers versets. Bien entendu, le thème ici, c'est la résurrection. Et sans la résurrection de Christ, notre foi est vaine. Mais dans les deux premiers versets, il est question du message de l'évangile, tel que cela a été annoncé. Concentrons-nous maintenant à la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ici, il est question aussi de croire qu'on est sauvé alors qu'on ne l'est pas. Parce que le salut est mis en conditionnel. À condition de l'avoir bien reçu et d'avoir persévéré et de rester dedans, autrement c'est une foi vaine. Et même si vous l'avez bien reçu, si vous ne demeurez pas dans l'évangile tel que vous l'avez reçu, vous perdez la récompense éternelle. Dans l'histoire du peuple hébreu au peuple juif, quand vous lisez au temps des juges concernant le message de Dieu, tel que nous l'entendons, même l'évangile à notre temps, mais dans les temps anciens, chacun faisait ce qui lui semblait bon, parce qu'il n'y avait plus de roi au temps des juges. Et si on compare le temps des juges à notre époque, aujourd'hui où l'évangile est prêché dans le monde entier, mais de plusieurs manières, on croit toujours qu'en matière de l'évangile, de la parole de Dieu, il est bon de l'annoncer, de faire ce que l'on estime être juste. Et c'est là qu'il y a l'erreur.
les gens sont satisfaits, on est parfaitement satisfait de ce qu'on a appris durant sa jeunesse. On ne voit dès lors aucune importance d'aller au-delà de ces pauvres principes erronés. Nous avons appris, nous avons entendu dans notre jeunesse un certain message, mais nous n'avons jamais voulu, alors que nous avons atteint une certaine maturité, une certaine capacité, même de raisonner, d'être sûr, comme Paul dit aux Corinthiens, que nous retenons l'évangile tel que cela a été annoncé, pour ne pas croire en vain. Certains esprits sont clos, fermés, hermétiquement, définitivement, dans les traditions passées, incapables d'aucune ouverture, eux-mêmes d'un peu de bon sens. Et parfois nous sommes étonnés. Ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu ordonne, ce que Paul dit, et nous avons lu, vous avez dit, je suis le moindre de tous. Il dit même, j'ai persécuté l'Église. Et il dit, je travaille plus. Que ce soit eux, que ce soit moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu dit qui compte. Voici ce que Jésus a dit un jour. Il a dit ceci. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont-ils? C'était ses propres frères hébreux, le rabbin. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. À cette époque de Jésus, ces gens dont Jésus fait allusion, ils faisaient abstraction des instructions précieuses et formelles du Seigneur, mais ils étaient attachés aux pratiques religieuses. Et pour eux, c'était des garanties, mais ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Ils avaient la bonne foi. Ils agissaient de toute bonne foi. Comment nous le savons? Paul, celui qui a écrit les livres des Corinthiens que nous avons lus dans la lecture ce matin, lui-même, avant sa conversion, il le dit lui-même dans 1 Corinthiens 15, il persécutait sciemment l'Église. Mais de toute bonne foi, en étant persuadé de la légitimité de ses efforts à détruire l'Église du Seigneur, et il croyait servir Dieu. C'est pour ça, en toute bonne foi, en toute sincérité. Pourquoi? Il était attaché aux rudiments, il était attaché aux traditions de ses pères, il était attaché à la religion. C'était un bon religieux. Et lui-même, il est dit, Actes chapitre 23, verset 1, je lis le texte, vous pouvez regarder dans votre Bible aussi, Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 1, écoutez ce que l'apôtre du Seigneur dit, et il parle de lui-même. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Donc, lorsqu'il agissait, lui pensait, c'était pour plaire à Dieu. Lui, il voulait arrêter une secte. Mais cette secte-là, selon lui, il ne savait pas, c'était le corps du Christ jusqu'au jour où Jésus est apparu à cet homme. Et il lui a dit, Saul, Saul, tu me persécutes. C'est moi, Jésus.
que tu persécutes. Aujourd'hui, lorsqu'on nous pose des questions, lorsque vous êtes en face de quelqu'un sincère, de toute bonne foi, qui vous demande une question simple, que dois-je faire pour être sauvé? Vous ne pouvez imaginer quelle responsabilité vous avez sur vos épaules devant Dieu. Et la réponse que vous allez donner, votre vie en dépend. Votre propre salut en dépend. Parce que vous ne pouvez pas faire perdre une âme en croyant que vous pouvez sauver la tienne, vous pouvez sauver la vôtre, en donnant une réponse erronée. Pourquoi d'abord ne comprenons-nous pas tous la Bible de la même manière? Pourquoi? Posons-nous d'abord cette question, peuple de Dieu. C'est parce que les groupements religieux qui proclament tous l'attachement à la sainte doctrine de Christ, si vous faites un petit examen sur le point du salut, vous allez remarquer, si vous êtes de bonne foi, il existe de graves divergences sur des questions simples. C'est-à-dire une grande confusion. Un texte biblique clair, parce que Dieu n'est pas confusionniste. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Et nous allons les lire plus tard. Dans ces textes, les paroles sorties de la bouche de Jésus, il n'y a pas moyen d'apporter une confusion dans ces paroles. S'il y a confusion aujourd'hui, c'est pour une raison simple: entretenir des intérêts personnels et la division. Si on enlève la division dans les groupes religieux, cela veut dire qu'un fidèle va aller adorer à l'assemblée locale la plus proche de chez elle. La plupart ici, vous n'arriverez pas ici. Cela veut dire, s'il y a une église du Christ à 100 mètres de chez vous qui respecte la sainte doctrine, pourquoi viendrez-vous ici? Pourquoi allez-vous faire des kilomètres? Donc, la confusion, la division que nous voyons dans le monde, dans les groupes religieux, ce n'est pas la parole qui est compliquée. C'est les êtres humains, pour entretenir des intérêts personnels, ils maintiennent cette confusion. Ils rejettent la parole de Christ et décident de rester dans la cacophonie, dans les préjugés, pour garder leur morceau du gâteau seul. On cherche à créer des différences là où il n'y en a pas. Donc la Bible n'est pas sujet à révision. Elle est la parole finale de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile des hommes, ni des groupes religieux. Dieu n'est pas la propriété exclusive d'un groupe quelconque. C'est pour cela que nous allons entendre Dieu dit, personne ne doit ajouter ni retrancher. Paul le répète, 1 Corinthiens chapitre 15. Peu importe les différences de culture, de peuple sur la terre, c'est pour cela que nous ne mettons pas l'emphase sur ces choses-là. Peu importe l'origine de peuple, il y avait des peuples à Lystre, si vous lisez les Actes des Apôtres, il y avait des peuples à Derbe, à Corinthe, il y avait une culture qui était différente avec la culture qui était à Rome. Il y avait une autre culture, la culture romaine.
le peuple romain n'avait pas la même culture que le peuple grec, juste aux alentours. Et si nous regardons les Éphésiens, vous allez voir, ils étaient très versés dans la magie, par exemple. Et les Athéniens, dans la ville d'Athènes, même dans un même pays, les Athéniens, c'était des philosophes, dont une autre culture. Ils aimaient beaucoup la gloire. Chaque culture, chaque peuple avait ses particularités. Maintenant, posez-vous la question. Malgré toutes ces différentes cultures, ces différents peuples, aux goûts différents, même aux goûts alimentaires différents, Paul ne prêchait pas plusieurs doctrines. Paul n'avait pas différents modèles d'évangile présentés pour chaque culture. Le même enseignement était prêché sans tenir compte des différentes cultures et traditions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul modèle à suivre. Il n'y a qu'un modèle et ce modèle est élaboré par Dieu pour tous les hommes. Satan ne séduit pas telle culture de telle façon. Non, Satan séduit le monde et il n'y a qu'un message de l'évangile qui est vrai pour tous les humains dans toutes les générations. Cela veut dire on ne peut pas adapter, on ne peut pas modifier l'évangile, le message de l'évangile pour la satisfaction humaine, pour votre plaisir, à cause de ta culture. L'évangile est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Romains chapitre 10, versets 8 à 17, on nous parle de la foi obéissante. Pas seulement de la foi, comme on attend souvent, mais non, c'est une foi obéissante, une foi qui est nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, la parole, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il n'est pas dit ici que la parole est dans ta culture. La parole n'est pas dans les traditions de tes parents. La parole n'est pas dans ta nation. Il est dit clairement, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi, la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez bien, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, entre parenthèses, de culture. Il n'y a aucune différence de peuple. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs. On peut ajouter tous les autres. On peut ajouter les Juifs, les Grecs, les Romains, les Québécois, les Catalans, les Chinois, les Égyptiens. Il n'y a donc aucune différence. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il faut invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, ceux qui prêchent, ils se sont donné le luxe de modifier. Mais regardez
Regardez le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y en a qui sont restés ouverts, qui sont restés atterrés dans leurs traditions, dans leur culture. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais comment voulez-vous que Dieu te sauve si tu n'as pas obéi à la bonne nouvelle? Ésaïe a dit, il a prophétisé. Qui a cru à notre prédication? La foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et là encore, si on est de la bonne foi vraiment, si on est sincère, pas comme Saul avant sa conversion, on va comprendre que, oh, qu'est-ce que la parole de Christ me dit? Que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que Jésus dit? Donc, la foi dont il est question ici, c'est la foi obéissante. La foi qui te permet de faire la volonté de Dieu. Pas la volonté des hommes. Pas la volonté qui découle de ce que certains ont voulu faire pour faire bande à part. Ce n'est pas la volonté de Calvin. Ce n'est pas la volonté de moi comme humain, mes paroles à moi, mais la volonté de Christ. Si tu as la foi en lui, c'est pour que tu fasses sa volonté, toute sa volonté. Maintenant, on peut s'arrêter ici. Ok? On conclut. Voilà la conclusion. Non, ne conclue pas. Avant de conclure que la foi seule est nécessaire pour le salut, il faut considérer d'autres paroles de Christ sur le même sujet. Voilà comment il faut répondre. Par exemple, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Écoutez ce que Jésus dit. Puis Jésus leur dit, allez partout le monde. Cela veut dire, allez les arracher au feu de l'enfer. Allez les détacher de leurs coutumes. Allez les détacher de leurs traditions païennes, de la haine. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui s'arrête à la foi dans Romains 10, il traite Dieu menteur, il traite Jésus menteur, qui lie la foi au baptême ici, pour être sauvé, les deux. Mais on ne peut même pas s'arrêter ici, il faut aller plus loin. Parce que dans Marc, est-ce que Jésus, dans Marc 15, 16, fait référence à la repentance? Est-ce qu'il fait référence à la confession? Non. Alors, nous avons la foi obéissante. Nous voulons obéir à Jésus, pas à moitié, mais à 100%, pour atteindre la vie éternelle, pour faire la volonté de Dieu, pour sortir de l'ignorance. Deuxième exemple, dans Actes chapitre 16, verset 31, et encore ici, le piège, c'est de lire seulement le verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On vient d'isoler la foi. Mais juste un petit exercice pour lire à partir du verset 29 jusqu'à 34, la lumière jaillit. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, nous avons besoin de la lumière, enfant de Dieu. Mais ici, c'est une lumière artificielle. Nous avons besoin de la vraie lumière. Et cette lumière, c'est Christ. Il est venu chez les siens. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais nous avons besoin de Jésus qui est la lumière venue de Dieu, afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu, obéissants. Les geôliers ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent,
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils ne lui ont pas enseigné toute la Bible pendant 6 mois. Ils lui ont annoncé juste la parole cette nuit-là, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils lui ont parlé de Jésus, vite fait. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il a compris. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour comprendre Jésus, parce que son amour est tellement grand. Il les a pris aussitôt, la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est le message de l'évangile. Nous croyons qu'il est possible qu'on étudie la Bible et la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Si réellement vous avez faim et que vous avez soif. Et il est possible de connaître la vérité de Dieu. Mais ne cherchez surtout pas à renforcer simplement vos opinions anciennes. Il ne s'agit pas de vous forcer non plus. Mais vous, ne soyez pas là, ni ailleurs, en train d'essayer de renforcer vos vieilles convictions. Nous devons accepter la parole de Dieu comme le lait spirituel, pur, qui peut nous aider à devenir des enfants de Dieu, obéissants. On a pris la Bible, on a pris la tradition, on a pris les coutumes, on a pris toutes les totems. Et on essaye, nous c'est comme ça, nous chez nous, non, moi quand j'étais enfant, non. Parce que les questions vont se répéter. J'en appelle à votre conscience. Parce que le deuxième jour de la campagne, si vous étiez là, vous savez de quoi le prédicateur est en train de nous entretenir. Parce que la question est venue de l'auditoire. Et c'était une excellente question. Et si vous êtes honnête, vous allez dire, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Donc, tu deviens témoin. Mais sois un vrai témoin. Bien, voici un exemple. Voici quelques différents, appelons-les baptêmes, dans le monde. Lorsque vous attendez des termes catholiques, il n'y en a pas seulement un seul. Il y a plusieurs groupements qui s'identifient comme tels. Il y a ceux qui sont orthodoxes, il y a ceux qui sont romains, ainsi de suite. Chez les universalistes, on baptise des bébés sans le présenter dans l'église. On les baptise avec des gouttes d'eau sur la tête pour ôter le péché d'Adam. La personne qui décide pour l'enfant, c'est un parent ou un proche parent au cas où les parents ne sont pas là. Parce que ça peut arriver, un enfant est abandonné par ses parents ou les parents n'ont pas survécu. Quelqu'un d'autre va confesser la foi ou va décider à la place de l'enfant. Les orthodoxes qui ne dépendent pas de Rome, et aussi, ils baptisent des bébés sans présentation des bébés dans les temples. Appelons-les comme vous voulez. Mais par immersion. Le bébé est baptisé, veut dire couler dans l'eau. Le bébé est différence. Je montre les différences. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Pour ôter les péchés d'Adam. La décision et le choix, c'est le choix des parents. Le mouvement baptiste, il baptise des adultes et des adolescents. Ça peut aller jusqu'à 9 ans. Par immersion. Pourquoi? C'est un témoignage qu'on fait que cette personne-là
est déjà sauvé par sa foi. Le jour qu'il a cru, il était sauvé. Mais c'est juste un témoignage. Cela veut dire que la décision, ce baptême n'est pas nécessaire au salut. La personne n'est pas sauvée le jour qu'il est baptisé parce qu'il a déjà été baptisé par la foi. Romains 10. Les mouvements pentecôtistes, ils baptisent des adultes et les adolescents par immersion. C'est un simple témoignage pour quelqu'un qui est déjà sauvé par la foi. Le baptême n'est pas nécessaire au salut. Un pasteur pentecôtiste vient ici, il va vous dire ce que je vous dis. Un pasteur baptiste vient ici, il va vous dire ce que je vous dis. Les Mormons, les saints des derniers jours, ils baptisent les adultes convertis au livre des Mormons et ils baptisent les morts. Il y a un baptême pour ceux qui sont déjà morts. Par immersion dans l'eau. Cela veut dire, toi qui es vivant, tu peux accepter de te faire baptiser pour les membres de ta famille qui sont déjà morts. Mais pour eux, c'est pour le pardon des péchés, pour les convertis au livre des Mormons et pour ceux qui sont déjà morts, ensevelis. Pour eux, le baptême est nécessaire pour les saints. Les Mormons, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Maintenant, déjà jusqu'ici, vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence. Les églises du Christ dans le monde baptisent quiconque croit, se repent de ses péchés, confesse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, demande de se faire baptiser. Et les églises du Christ baptisent par immersion pour la rémission de ses péchés. Le baptême est nécessaire au salut. C'est le moment où on passe de la mort à la vie, conformément aux Écritures. Maintenant, écoutez ceci. Pour combien de millions, pensez-vous, combien de millions de dollars faudrait-il pour la modification? Je me suis arrêté juste à 5 mouvements. Je vous dis, je ne sais pas, impossible. Tu ne peux ni aller dans aucun de ces mouvements, même pas dans l'église du Christ, aller donner de l'argent pour qu'ils changent ça. Non. À moins que ça soit par la croyance, Dieu les envoie à la lumière, là ils vont changer. Maintenant, la question est, comment pensez-vous aujourd'hui que quelqu'un vous fasse croire que ce qui se passe ici, dans l'une de ces mouvements, vaut, c'est-à-dire, même ce qui se passe chez le Mormon, même si c'est pour la rémission du péché, ça ne vaut pas ce que les églises du Christ font en obéissant à la parole de Dieu. C'est pas pareil. Ce n'est pas un jugement. Personne n'a le droit de juger personne. Mais le piège, c'est d'essayer de faire avaler le membre de l'église du Christ que ce que le mouvement baptiste fait, c'est la même chose que ce que l'église du Christ font. Le piège, c'est d'aller voir les orthodoxes qui n'ont rien à voir avec Rome et leur dire, oh écoutez, mais vous baptisez les enfants, nous baptisons les enfants, nous les catholiques romains et vous les catholiques orthodoxes, c'est pareil. Non. Eux-mêmes, là où je suis allé étudier en théologie écuménique, eux-mêmes ils disent, écoute, ne discutons pas sur ces choses. Disons seulement que nous sommes unis, mais sur les convictions, ne discutons pas. Laissez chacun faire comme bon lui semble. Alors, lorsque quelqu'un vous pose la question, soyez fiers d'enseigner juste simplement, sans complaisance, l'évangile tel que Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 et de retenir cela parce que votre salut en dépend. Voici les raisons pour quitter les sectes.
Parce que l'église de Jésus a été appelée une secte. Saul a combattu une secte, mes frères. Nous ne nous glorifions pas. Des fois, on nous jette les pierres inutilement. Nous ne jugeons pas les autres. L'église de Jésus a été appelée une secte. Pierre et Paul, Saul a combattu cette secte dangereuse. C'est pour cela que notre Seigneur a été mis à mort. Quand nous disons secte, nous n'essayons pas de dire, oh, les autres là-bas sont des sectes. Non. Un groupe, lorsque il n'est pas reconnu par les uns ou les autres, la seule façon d'appeler, c'est de ne pas utiliser le terme église du Seigneur, on dit c'est une secte. Ça dit c'est un groupe qui a ses convictions. Ce n'est pas une insulte. Voilà. Les raisons pour quitter les sectes, voici quelques raisons. On a juste choisi. Le fondateur de l'église du Christ, c'est Jésus-Christ. Si tu te retrouves dans un groupe qui a un fondateur humain, sortez-en. C'est une secte. L'église du Christ conserve l'unité de l'esprit. Si on privilégie la division, même dans la même assemblée, c'est une secte. L'église du Christ, nous baptisons pour le pardon et non pour les témoignages du salut, ceux qui sont déjà sauvés. On ne baptise pas les personnes qui sont déjà sauvées. Nous n'enterrons pas les vivants. Celui qui est sauvé, c'est un vivant. Le baptême, c'est un ensevelissement. Tu dois être perdu dans le péché pour que tu sois baptisé, pour vivre avec Jésus éternellement. Après le baptême, Jésus dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'église du Christ annonce l'évangile, annonce Jésus. Nous ne bloquons pas les gens pendant 3, 4, 5, 6 mois, une année. C'est contraire à la parole de Jésus. Nous ne le faisons pas parce que Jésus ne l'enseigne pas. Matthieu chapitre 28, 18 dit, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la prédication de l'évangile de Christ est simple. Annoncer l'évangile, il y a la foi, vient de ce qu'on attend, il y a la repentance, il y a le baptême pour la rémission des péchés, et il y a l'enseignement qui suit, et la persévérance des saints, dans les fractions des pains, dans l'enseignement des apôtres, et dans les communions fraternelles. De la foi en Jésus-Christ, parce qu'on a entendu l'évangile, la repentance s'ensuit de ses péchés, pas du péché original d'Adam et Ève. Viendra ensuite l'enseignement de la doctrine du Christ, parce que vous avez confessé, vous vous êtes repentis. Le repas du Seigneur est fait chaque premier jour de la semaine selon Acte 20, verset 27. Acte 20, verset 6 et 7. Nous ne le faisons pas occasionnellement. S'ils le font occasionnellement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile de Christ. Et ils ne sont pas obéissants. Nous disons ce que Christ a dit et nous le faisons. Maintenant, nous voulons que le membre de l'Église de Christ, qu'il n'y ait aucune confusion sur ces points pour que vous soyez capable de répondre à quiconque vous demandera raison de votre foi. Mais nous respectons ce que les gens décident de faire. Mais nous n'envoyons pas un message confus que nous sommes pareils. Chaque assemblée est dirigée par un collège de responsables. Hébreux chapitre 13, verset 7 à 17. 3 Jean 9 à 11. Si vous savez, si vous voyez qu'il y a une personne dans une assemblée qui domine, qui dirige, qui dit c'est à moi cette église-là, c'est moi qui l'a commencé. Vous pouvez tous partir, je vais rester seul. Sachez que vous avez affaire à une secte.
C'est Jésus qui le dit. Les versets sont là. Philippiens chapitre 1, verset 1. Hébreux 13, verset 7. Les 11 disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça se fait que vous avez encore des doutes. C'est pour cela que Jésus dit, je vais encore m'apparaître. Je veux me faire connaître à toi pour que tu prends la bonne décision. Écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire les chefs dans l'église du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et il est présent à travers sa parole. Et il est vivant du haut du ciel. Il voit son peuple. Il est béni. Il est conduit. Il est le bon berger. Psaume 23. Bien, nous allons terminer par 2 avertissements. La première se trouve dans Apocalypse. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse, c'est l'église. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui a inspiré les Écritures saintes. Et la Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, comme ce matin, dit, viens. Et que celui qui a soif, ce n'est pas manu militari, ce n'est pas d'obligation, mais que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.